Méditation du 31 décembre. Quand la prière n'a pas de valeur. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. Proverbe 28, verset 9. Sylvia était une jeune fille qui avait grandi dans une famille chrétienne. Cependant, elle était de plus en plus rebelle à ses parents concernant les questions spirituelles. Elle étudiait peu la Bible et n'avait pas l'habitude de prier. Un jour, le monde a semblé s'écouler. Elle s'est disputée avec ses parents, a échoué à plusieurs examens et s'est fâchée avec ses amis. Tout semblait être contre elle et elle ne savait que faire. Quelqu'un lui a suggéré de s'approcher de Dieu, mais elle a dit, si Dieu peut m'aider, pourquoi ne le fait-il pas? C'est juste qu'il ne se rend pas compte de mon état. La jeune fille n'a montré aucun remords ni désir de se réconcilier avec Dieu. Elle voulait juste sortir de ses problèmes, considérant Dieu comme une sorte de pompier prêt à éteindre les incendies qui s'étaient allumés dans sa vie. La prière est l'un des grands outils spirituels que Dieu donne aux croyants. C'est la clé dans la main de la foi qui ouvre les trésors du ciel où sont renfermées les ressources infinies pour vaincre dans la foi. Extrait du livre Jésus, chapitre 11, page 144. La chose intéressante est que certains exigent du Seigneur une réponse, mais ne sont pas disposés à obéir à ses ordonnances. Ils veulent recevoir les bénédictions, mais ils méprisent la loi sacrée de Dieu. Ils ne veulent pas non plus s'engager avec le ciel et ne manifestent aucun regret pour leurs mauvaises actions. Que peut-on attendre de ce genre de prière? Que faut-il faire pour que le Seigneur réponde à nos prières? L'exaucement de nos prières dépend de certaines conditions. Une des premières, c'est que nous sentions le besoin du secours de Dieu. Ceux qui ont faim et soif de la justice et qui soupirent après Dieu peuvent avoir l'assurance d'être rassasiés. Il faut que le cœur soit ouvert à l'influence de l'Esprit si l'on veut recevoir la bénédiction de Dieu. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 11, page 145. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année. Il est nécessaire de consolider ta relation avec Dieu, n'est-ce pas? La vie chrétienne est une expérience pleine de bénédictions qui comporte des défis. Ces paroles de Salomon sont une excellente conclusion. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12, verset 13, version du second. Demande au Seigneur de t'aider à commencer la nouvelle année avec sa bénédiction. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.